Quand on discute avec les gens sur un certain nombre de sujets, souvent ils sont assez sensés. Mais dès qu'on discute de la situation politique actuellement, ils sont complètement bloqués. Alors je voudrais montrer, par exemple, que Emmanuel Macron a retrouvé des pouvoirs pour le président de la République que celui-ci avait perdu depuis au moins 65. 65, ça a été l'élection du président au suffrage universel, qui ne s'est appliquée qu'en 65, après une réforme constitutionnelle de 62. 62, c'est la réforme, mais l'application, c'est la 65, d'accord? Et d'ailleurs, si De Gaulle était resté au pouvoir, il serait resté jusqu'en 72. Bon, peu importe. Alors, ce que je dis, c'est que, contrairement à ce qu'on laisse croire, l'élection du président public au suffrage universel a affaibli les députés au profit des partis politiques, puisque ça supprime les circonscriptions qui n'ont plus d'autonomie, puisqu'on fait un résultat au niveau national, on dit voilà, tel parti a eu tant de voix au niveau national. Au lieu de dire, voilà, il y a tant de députés, chaque député a été élu dans une certaine circonscription, dans certaines conditions, etc. En 1958, la Constitution de la République prévoyait un collège électoral qui choisirait un président public. Très bien. Donc, à ce moment-là, c'était plus les partis politiques qui jouaient un rôle à ce niveau-là. En tout cas, pas à ce point-là. Puisque chaque député, chaque maire, etc., avait son propre électorat. Ce n'est pas un électorat national. Les partis politiques ne prennent de l'importance, paradoxalement, que lorsqu'il y a des activités au niveau national. Quand les activités sont au niveau local, ce sont les députés et les responsables locaux qui ont le pouvoir. Bon. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, la réforme constitutionnelle a affaibli le pouvoir du président de la République. Pourquoi? Parce qu'elle lui a retiré la responsabilité de former un gouvernement. Sauf dans le cas, bien sûr, où il avait la majorité absolue, etc. Bon, autre problème. Je cite toujours l'exemple de René Coty, qui a été un président public le deuxième et dernier président de la 4e République, qui n'a d'ailleurs pas terminé son mandat, et qui a joué un rôle très important dans la désignation, la proposition, si on préfère, de président du Conseil, qui est le nom qui était utilisé à l'époque, mais qui veut dire aujourd'hui Premier ministre. C'est exactement la même chose.